Pouf pouf YouTube, coucou Jérémy. Coucou, Comment tu vas? ça va nickel et toi? Bah écoute, c'est un plaisir et un honneur de te recevoir aujourd'hui et de filmer ta jolie voiture. Tu es le propriétaire d'une Ford Focus RS MK3. MK2. MK2, putain oui, MK2. Tu as raison, c'est pour voir si tu suivais. Parce qu'en fait dans ma tête j'étais en train de me dire, cette caisse elle est mythique et c'est l'une des plus réussies pour moi des MK. Ouais. Donc on récapitule en rapide parce que j'ai plus trop de batterie, donc on va essayer de faire ça correctement. Il y a la MK1 qui est sortie, Ford Focus MK1 RS. Ouais. MK2, 5 cylindres, 2,5 litres turbo. Volvo. Ouais. Donc le El Famoso T5, annoncé à 305 chevaux, 440 Nm. Exactement. Que toi tu as en dernière carte forte, c'est ça, la CL? 320 chevaux pour 500 Newton de coupe. Voilà, donc, parce que pour la petite anecdote, ça sortait pas ses poneys quand c'est sorti. Ford a fait une petite mise à jour, ça s'appelle la Carto CL Ford officielle, entre guillemets. Exactement. Et du coup, ça permet de sortir les poneys. Après MK3, c'est pour ça que j'étais déjà en train de réfléchir à la suite. MK3, 4 cylindres, 4 roues motrices, 5 portes. Ouais. Voilà, les avis divergent, bien ou pas bien. Et on a appris récemment qu'il n'y aurait pas de MK4 RS. Non. Donc la boucle est terminée. Parmi la 1, 2 et 3, pour moi, la 2 est la plus réussie. Et donc, Ouais. tu nous fais l'honneur de nous amener ta caisse. Alors, écoute, bah, vas-y, on t'écoute. Combien de temps tu l'as? Qu'est-ce que tu as fait dessus? Qu'est-ce que tu comptes faire dessus? Quels sont tes projets? Bah écoute, ça fait 1 an et demi que j'ai la voiture. Ok. La voiture, elle est totalement d'origine. Niveau moteur. Ouais. Après, niveau freinage, je suis pas d'origine. C'est du Tarox F2000. Donc ça freine bien. Au niveau des disques? Ça freine beaucoup mieux que l'origine. Ouais, Après, parce au que niveau c'est des... réputé pour mal freiner. Ouais, monopiston. Ouais. C'est pas très bien réputé pour freiner, quoi. Après, j'ai des suspensions Blitzten. Ah, elle est un peu rabaissée, on le voit. Ouais. Elle est plus basse que l'origine. Et ensuite, les modifications qui ont été faites dessus, juste la carrosserie, donc jantes noires, Ouais. toit noir et aération de capot noir aussi. Parce que de base, les jantes sont grises. Exactement. C'est du 19, je crois. 19 pouces. Ouais. 19 pouces en 235. Et ce que vous voyez là, YouTube, c'est... Voilà, c'était une Golf. C'est ce qu'on pouvait faire à l'époque, dans les années 2009-2010. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce type d'aileron, ça ferait très tuning. Des grosses ailes comme ça, parce que genre vraiment vous vous rendez pas compte, mais les ailes sont vraiment déportées, redéportées. C'est vraiment une caisse qui passe pas inaperçue. Et c'est la caisse un peu tuning, alors que pas du tout, tout est d'origine. Il y a, allez, on va dire 12 ans, tu allais chez Ford, tu l'avais comme ça, en blanc, en bleu ou en vert. Ouais. 11 000 exemplaires, plus 500 RS500, Ouais. qui est noir. Dont 50 exemplaires avec des sièges noirs. Des sièges Rouge. rouges. Ouais, Celle de Finlande. tout à fait. Et là, au niveau du prix, l'équipe, ça démarre à allez, 25 000, 30 000, ça monte à plus de 60. Pour la RS500, Pour la RS500, 60 000. ça cote un petit 30 si c'est kilométré honnêtement, autour des 100 000. Et si voilà, il y a un peu d'historique, etc. Alors, toi, on en avait discuté, tu as un petit autocollant WRC. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une version ST WRC. Ouais. Et alors, je ne sais pas s'il y avait, on en avait discuté. C'est l'ancien rajouté, on a dit. propriétaire, il a été rajouté dessus. Ouais. Ok. C'est l'ancien propriétaire qui l'a rajouté. Parce que comme elle est sortie dans plein de pays et que toi c'était une import, c'est ça? Import d'Allemagne. Ouais. Potentiellement, peut-être qu'en Allemagne, ils avaient eu une RS WRC ou pas, mais bon, t'en sais pas plus, donc potentiellement, c'est une RS dite classique. Ouais. Qu'est-ce que tu as en échappement? J'ai un échappement d'origine, Ouais, un intermédiaire d'origine et un décata. ok. Mais sur l'échappement d'origine, j'ai une valve qui a été rajoutée dessus. Donc des katas, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Des katas, tu as un tube et son de détrompage, Un détrompeur c'est ça? au niveau de la sonde. Ouais. Ok. Tu viens de le faire en plus? Ouais. Parce qu'on se voit souvent sur la ration, on en avait déjà discuté. Alors, à noter que vitre teintée Ford officielle. Ouais, il me semble que ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'extérieur? Allez, un petit détail qui plaira aux puristes. De base, les écopes de capot sont censées être couleur carrosserie. Blanche, ouais. Blanche. Ou bleue ou verte, évidemment. Sinon, rien à dire. C'est une caisse mythique. Colin McRae Rally.
Enfin, à l'époque de Colin McRae Rally, je sais même pas si... c'est plutôt Ken Block qui est connu pour les Focus RS. Mais c'est une caisse qui a fait du rallye. Et la guerre là-bas, mec. Et c'est une caisse qui, au jour d'aujourd'hui, vous envoyez une, vous pouvez faire un vœu, quoi, j'ai envie de dire. Tu nous ouvres le capot? Ouais. Parce que, voilà, vous allez comprendre quelque chose. Alors déjà, le médaillon Ford, faut le basculer, faut mettre la petite bazar, faut tourner. Si l'alarme est mise, ça commence à gueuler de partout, etc. Mais moi, ça va, ça gueule pas. Hop. Alors voilà. Donc là, vous avez d'origine un T5 Volvo. À titre d'information, il est floqué ici, Volvo. Tu le savais? Non, Voilà. je savais pas. J'avais déjà regardé pas mal de vidéos dessus. Voilà. Là, c'est floqué Volvo. Et je crois que c'est le seul endroit où c'est encore floqué Volvo. On le retrouvait sur je ne sais plus quel modèle. Mais c'est un bloc qui est réputé pour sa fiabilité. Entre guillemets, il n'a pas trop de maladies, contrairement, je crois que c'est la MK3 qui ont des petits soucis de joint de culasse, il y a eu des rappels, etc. Ouais. Là-dessus, on est sur quelque chose d'assez fiable. Je vois que tu as des petites durites. Ouais, ça a été modifié par l'ancien propriétaire aussi. Ouais. Et après, voilà. Donc là, vous avez quand même un gros bloc, on va dire. Alors, turbo. Combien on a dit? Un bar 8? Un bar 8, ouais. Un bar 8, donc autant vous dire que ça pousse. T'as un Français, on le salue, ça lui fera plaisir. Il a 780 chevaux ou 680? 765 chevaux, il me semble. Ouais, avec ça. Bon, il y a de la prépa, mais on peut sortir plus de 700 bourrins de ce bloc. C'est quand même assez fou. Forgeage, etc. Évidemment, il y a des choses à modifier. Que dire pour l'extérieur de ton côté? T'as rien fait d'autre? Non, rien du tout. Ça reste comme ça d'origine. Simple et efficace. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bah écoute, tu peux refermer le capot. T'as ton Insta qui est floqué quelque part ou pas? Non, du tout. Tu veux le donner? Ouais, pourquoi pas, ouais. Vas-y. Hop. C'est ton moment, tu peux le donner. Donc, Nous t'écoutons, on va filmer son téléphone, comme ça vous ne vous tromperez pas. Si vous voulez l'ajouter, etc. Bon, je vais vous montrer l'intérieur pendant ça. Alors, vous l'avez vu, c'est une 3 portes. C'est bon? Tac. Alors voilà son petit Insta. Si vous souhaitez l'ajouter, paf. Voilà, mettre et pause. Bien joué. Alors, 3 portes. Combien t'as de place derrière? Déjà 2, je crois. 2 places à l'arrière. C'est la guerre, mec. Voilà. C'est un délire, hein. Ça a été calme toute la journée. Et là, je sais pas ce qui leur prend. Alors, t'as les RS Recaro cuir Alcantara. Ils sont trop beaux. T'as les versions tissu couleur carrosserie aussi. Ouais, mais je préfère ceux-là, moi. Ouais, tu m'étonnes. Tu sais que c'est en option, ça, hein. Le cuir? Cuir Alcantara. Ah ouais. C'est une option, alors je crois que c'est RS+, RS intérieur ou je sais plus quoi. Mais ça, c'est en option. Okay. Et après, tu avais le radar et le GPS. Elle est vraiment belle, celle de toit noire. Boîte méca, on ne l'a pas dit. 6 rapports. Et pour une caisse qui date de 2009-2010, vous ne l'avez pas vu, mais en gros, c'est démarrage sans clé. Et ça, pour le coup, c'est quand même pas mal. Ouais. En fait, tu peux avoir la clé dans ta poche et puis let's go. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Il faut faire attention dans les baquets parce qu'en fait, c'est des baquets qui remontent un petit peu. Donc, souvent, ça a tendance à s'abîmer ici. Voilà le poste de pilotage. Donc, nous avons les petits manos en direction du pilote. Un volant rond, pas de méplat, c'est un peu dommage, mais bon, il est sobre. Bien. Ouais. Voilà. Ça reste sobre. Après, il y a quand même une petite surpiqûre, il est en cuir, etc. Il est vachement joli. Ici, nous avons le pack un petit peu. Donc, tu as le GPS, tu as le Bluetooth, tu as la radio. Enfin voilà, bon, classique, hein. Après ça reste quand même une caisse un peu normale, donc il y a la clim, etc. Pas de régulateur de vitesse, je crois. Non, il n'y a pas de régulateur de vitesse là-dessus. Et le joli faux carbone. C'est du Ford, ils n'avaient pas de thunes, Ford n'avait pas d'argent, ils ont tout mis dans le bloc et puis c'est tout. Ça c'est très joli, ça vraiment si je vous le filme pas, c'est très dommage. Paf. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a la petite sœur, la ST, en 225 chevaux.
Toujours avec le 5 cylindres. Exactement. Je sais pas si tu as déjà essayé. Non. Bah, l'intérieur, écoute, c'est kiff Ouais, kiff. c'est l'identique. Ouais, L'identique. ils ont vraiment, ils sont restés sur la même ambiance. Alors, le compteur ressemble à ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, durant... Tiens, d'ailleurs, qu'en penses-tu, cette voiture? Qu'est-ce que tu aurais à lui reprocher? C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a après les points négatifs, après c'est niveau cardan, c'est pas très fiable. Ah, Mais même sur les sinon, RS? Ouais, Ok. ouais, ouais. Je sais que sur ST, c'est une maladie. Mais sinon, rien à dire. Ça tient la route, Petit ça marche bouton. bien. Ouais, c'est une gueule de fou en plus. C'est magnifique. Alors, évidemment, c'est comme d'hab, hein, c'est-à-dire que ouais, c'est du plastoc, c'est du plastoc. Les portières, c'est pareil. Cela dit, on a quand même une jolie petite surpiqûre ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette caisse, si elle est mythique, bon, c'est pour sa gueule et c'est surtout pour son bloc. Parce que la MK3, entre guillemets... Elle est sortie en 4 cylindres du coup. ouais, et du coup, elle est moins mythique. Ouais. Alors, il y a un mode drift, on l'a déjà essayé, nous, ici, la MK3. Il y a un mode drift, mais après, de ce que j'ai cru comprendre, le bloc, en fait, t'achètes celle-là, t'achètes une MK3, il va se passer quelque chose qui te fera un peu regretter celle-là. Parce que vous allez l'entendre, parce qu'évidemment, des katas, ça va être un bordel. C'est quand même une belle expérience. Vous noterez qu'on filme, il est 20h30 degrés. Oh là là, on est vraiment motivé. Bon voilà, donc ça, c'est pour l'intérieur, l'équipe. Paf, 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 paf. Paf, paf, paf. Intérieur simple, mais pratique. Ce qu'on apprécie surtout, c'est ça. Boîte manu, frein à main, paf, 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 en avant. C'est quoi ta conso là-dessus? Je suis entre 10 et 14 litres, en roulant vraiment tranquille. Ok. Et toi, t'as pas d'éthanol, t'as pas d'ostage, t'as Non, rien du tout? 100% 98. Ok. Bah écoute, tu nous la démarres? Ouais. Parce que bon, on a parlé du 5 cylindres, maintenant on veut l'entendre. Alors je vous rappelle, il est juste des katas, sinon échappement d'origine. Déjà t'as un Dekata, vous vous rendez compte? D'origine. Pour moi, il n'en faut pas plus, tu sais. Non. Après, tu chopes de la résonance à l'intérieur, peut-être intermédiaire, on se disait un petit peu plus tôt. Peut-être, ouais, Je dirais l'intermédiaire. Ça reste à réfléchir là, pour le Ouais, moment. mais là déjà, tu as un petit son. T'as un petit son sympa. En plus, il y a un col de star dessus qui est plutôt sympa quand ça démarre. Et voilà, vous avez vraiment les goûts et les couleurs. Mais normalement, si vous kiffez l'automobile, c'est une caisse qui fait rêver petits et grands. Elle a une bonne bouille, elle est large, bien tuning. Elle est aussi agressive au niveau agrément de conduite, on va dire, qu'au niveau de ses formes. Et l'aileron, alors ça malheureusement aujourd'hui, ça ne se fera plus du tout. Mais l'aileron, il est vraiment incroyable. Vous avez vraiment la belle pièce de posée. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la conduite? Ouais. On va faire un petit tour? C'est parti. Bon l'équipe, je mets en pause. Pensez à me rejoindre sur Insta, Monsieur Super. Et n'hésitez pas à rejoindre notre ami ici présent si vous voulez suivre un peu plus. Si vous voulez le suivre un petit peu plus. Attends, on va retirer mes plaques et tout. Sinon la gendarmerie, elle va être très très contente. Nos amis collègues, ils vont vraiment être ravis. Parce que ça, les plaques là, l'équipe, c'est les miennes. Hein. Ça, c'est mes W à moi, c'est mes W garage, ça. Bon, allez, à l'attaque. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Ah, là, on va aller à gauche. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne sont jamais montés dans une Focus RS. Voilà un peu l'ambiance. Les manos, là, c'est à gauche. Hein. Les manos, la boîte méca, 6 rapports. Watch MK3. Ah, là, on va aller là-bas. Puis voilà, quand vous avez vraiment une vraie dinguerie. Le tout dans des baquets en cuir Alcantara, ça claque. Et je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Alors, vous avez peut-être rien entendu, mais vous avez vu, on a un Mano Turbo, ça c'est vraiment cool. Petite spécificité. Là, on va sortir ici.
En fait, on va faire un tour de rond-point, on va aller jusqu'au bout, puis on revient. Voilà, donc là, vous avez les petites infos. C'est quoi ta voiture de rêve? Ma voiture de rêve, Skyline R34 ou Toyota Supra. Ah oui, rien à voir avec la Mérique, Rien en à fait. voir, non. Et pourquoi t'as acheté une Focus RS? Parce que j'ai vu un jour ça, je l'ai vu un jour quand j'étais en vacances, quand j'étais gamin. Et bah, C'est depuis resté ce dans temps-là, ta tête? c'est resté dans ma tête. Une blanche? Une blanche, il me semble. Non, c'était une verte. Une C'était verte? Ok. Alors on s'insère tranquillement. Ça marche. Et t'avais quoi en voiture avant? Ma toute première voiture, c'était une Clio Campus. Ah oui, ouais, rien à voir. Mais Ouais. au moment que j'ai eu cette voiture-là, j'avais une Twingo. Donc, Du coup, encore t'avais moins. un choix à faire. Ouais. Ah, la gueule, elle est vraiment, vraiment trop belle. Donc pour information, il existe avec caméra de recul, GPS et cuir Alcantara. Ça, c'est les 3 options. Et après, sinon, bah, vous avez un bloc de malade mental. Je vous le rappelle, 305 chevaux, 440 Nm. Là, on va aller tout droit. Tout droit. D'origine turbo. Et si vous faites la carte au Ford, donc là, la dernière, et ben, ça marche un petit peu mieux. Tu nous refais un petit coup d'accélération. On sent l'aspiration, hein. On l'entend bien. Ouais, t'as vraiment le... Bon, je sais pas si tu fais attention à ça maintenant, mais... Ouais, l'aspiration du turbo, Ouais. tu l'entends fort. Hein. Ah ouais, c'est dingue, hein. T'as l'impression qu'il y a une paille et que c'est en train de tout aspirer. Et donc tu me disais, toi t'as un clapet sur la ligne, mais là il est tout le temps ouvert. Il est tout le temps ouvert. Ouais. Ok. Oui, il n'y a pas de résonance. Alors il est en échappement d'origine, mais des kata tube. Mais bon, tu m'aurais pas dit que t'étais des kata. Là comme ça, je m'en rends pas compte. Bon, c'est raisonnable. Ouais, vraiment, ouais, c'est pas... contrôle technique, etc. Évidemment, il faudra prendre vos dispositions. Mais sinon, ouais, c'est vraiment pas déconnant. Et voilà, il y a les ciels de toit noir. On a des beaux rétros. Un petit truc que les gens savent pas forcément, c'est que ça, c'est pour fermer les portières. Ouais. On va faire demi-tour, hein, puis on rentre. Écoute, tu l'heure qu'il est. Il est 20h, allez, vous vous rendez compte? Oh là là! Ouais, il fait super beau. Ça fait plaisir. Allez, hop là. À l'attaque. T'en es content? Franchement, ouais. Franchement, ouais. Tu comptes faire quoi par la suite plus tard? Je sais pas encore. Stage, éthanol Non, la laisser d'origine. Ok. Laisser le moteur d'origine. Juste mettre un intermédiaire, mais sinon. Ouais, on va dire quelque chose que tu pourrais modifier plus tard. D'ailleurs, j'ai vu, t'as pas changé le collecteur d'admission, le Plenium. T'es resté en ABS. Ouais. Enfin, ouais. Tu veux pas mettre un alu? Non. Non, non. Vraiment origine au niveau du bloc, etc. Ouais. Ok. Bah, écoute, je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, c'est le type de caisse, comme je vous l'ai dit. Ça se fera de moins en moins, l'électrique, l'hybride, quoi qu'on en dise, dans tous les cas, c'est fait, c'est acté. Ils ne sont pas prêts de ressortir ce type de bloc. Donc, mis à part acheter une Volvo qui possède ce T5 ou une MK2, écoutez, je ne saurais quoi vous conseiller. C'est une caisse de malade mental. Moi, c'est une de mes caisses préférées. J'adore la bouille. Et vous avez voilà, un bloc qui chantonne plutôt bien. Après, évidemment, Mégane 3RS aura un meilleur châssis. Mais si on compare d'origine, là, vous avez quand même 5 cylindres. Et puis, ça fait plus de 300 chevaux d'origine, quoi. C'est dingue. Ouais. 300 bourrins, 500 Nm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte YouTube à quel point c'est insolent sur une traction. Justement, c'est ce que j'allais dire, en traction. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a que l'avant qui patine. L'arrière, il suit bêtement. Donc c'est quand même un truc de malade mental. Bah écoute, si on a fait le tour, peut-être l'assurance et tout, combien tu payes? L'assurance, je paye 54 € par mois. Là, on va tourner à droite. 54? Ouais. Putain, c'est pas cher. Mais je suis au nom de mes parents. Ah, ok, d'accord. Ouais. Il a l'honnêteté de le dire. Bien joué, bien joué. Ça marche. Bah écoute, bel achat. Et puis au plaisir de se recroiser. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de dire? Une petite info que tu voudrais dire sur la voiture? Tu la conseilles? Franchement, ouais. Franchement, je conseille à ceux qui sont passionnés de Ford d'acheter ça. Et de l'essayer surtout. Ouais, je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Hein. Ouais. La MK3, elle est jolie, on en a déjà filmé une. Mais moi, mon coup de cœur, c'est vraiment sur celle-là.
pour son bloc, sa gueule. Et puis, mine de rien, le traction, c'est marrant quand même. C'est pas très traître comme voiture parce que tu peux perdre le cul, mais on va dire par rapport à une BMW où tu peux patiner. Non, là, c'est franchement. Là, tu peux y aller. Et t'as des Anglais et tout, même en France, hein, plus de 700 chevaux ils sortent là-dedans l'équipe, donc c'est quand même un truc de malade. Bon, parfait. Eh bien écoutez, salut à tous sur ce beau soleil, on se laisse là-dessus. Bisous. Et puis écoute, merci d'être venu. Bah, c'est normal. Voilà, ça fait plaisir. L'équipe, rejoignez nos Insta, le mien sera dans la description. Et au plaisir de vous croiser sur des rassos. Et pour ceux qui disent qu'il fait jamais beau dans le Nord-Pas-de-Calais, eh ben voilà, ce soleil il est pour vous. Salut les Bretons, bisous.